Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Switch. Aujourd'hui, on va jouer à Puzzle Bobble, Every Bobble. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas joué à un Puzzle Bobble. Alors j'en ai eu plein. J'en ai eu même en arcade sur MVS, les Puzzle Bobble, les Bust Move, ça dépend la région. Le 1 et le 2, après j'ai eu le 2, le 2X, le 3, le 4 sur Taito F3. Voilà, sur console portable, j'en ai eu plein, sur les jeux Pocket, sur les Game Boy, les DS, etc. J'ai m'étais un petit peu lassé, parce que c'était quand même toujours la même chose, et là, celui-là, il apporte quand même pas mal de choses qui sont super intéressantes. Alors bon, au niveau des modes de jeu, on a le mode histoire classique, le mode versus, et puis un petit bonus, on va le regarder vite fait, Puzzle Bobble versus Space Invaders, qui est assez rigolo. Voilà, alors du coup en plus on peut jouer à 4. Donc voilà, c'est un mode. Donc on a la petite l'indication de la boule en dessous. Alors je ne réexplique pas le concept. En fait il faut aligner 3 bulles de la même couleur pour la faire exploser. Et si jamais ça fait tomber des bulles là dessous, eh ben on marque plein de points. Bon là, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce petit jeu qui est plutôt sympa. On peut switcher la bulle. Voilà, alors je sais pas si c'est un mode qu'on a dès le départ. Je me souviens plus. Moi j'ai fini le mode histoire. Alors pas complètement parce qu'il y a vraiment beaucoup de tableaux, mais voilà. Alors comment on fait pour sortir de ce truc là? Je sais pas, on va perdre. Ouais, voilà, game over. Donc là, voilà, au fur et à mesure ça descend. Et quand les bulles passent en dessous de la ligne rouge, c'est perdu. Voilà, donc ça c'est un petit mode plutôt sympa. Le mode versus. Donc là en fait on va jouer donc soit contre des amis. Alors, on peut jouer en ligne ou en local, ça c'est cool. Donc par équipe ou un contre eux, donc moi je vais prendre lui. Et là l'ordi on va le mettre en normal, on s'en fout, n'importe quel personnage. Donc là au fur et à mesure on doit certainement débloquer des persos, moi j'ai dû tous les récupérer. Donc voilà, c'est ok. Donc là mon petit personnage il a une bulle bleue, donc il faut que j'aligne voilà les bleus, et puis au fur et à mesure quand je fais tomber des bulles, ben, ça les envoie à mon adversaire. Alors nouveauté de cette version, c'est que donc là par exemple j'ai la bulle rose et la bulle jaune, je peux switcher si jamais la couleur ne me convient pas. Donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a après? On a pas mal de nouvelles bulles. Donc là il y en a celle à côté des roses là. Voilà, elle change de couleur au fur et à mesure. Les boules transparentes, elles prennent la couleur de la bulle qui va les toucher. Qu'est-ce qu'on a? On a des bulles avec la flèche, là ça permet d'avoir la ligne de visée qui est beaucoup plus longue. Là par exemple la bulle là avec l'éclair qui bouge là, voilà, quand on le touche ça détruit toutes les bubbles. On va essayer plutôt ça, on va essayer de choper la bombe là-haut. Raté, il n'y avait pas la place.
faudrait que j'ai... Voilà, je fais un peu porte nawak. Ouais, il faudrait que... En fait, si j'arrive à faire tomber... Si j'arrive à faire tomber la bombe, je pourrais la récupérer pour m'en servir, mais tant pis, je vais l'exploser. Je vais essayer de choper voilà, la couleur rose. Je suis un peu... Voilà. Bon voilà, après c'est le début du jeu. Donc voilà, il y a pas mal de nouvelles bulles qui ont des effets. Donc il y en a quelques-uns qui sont un peu... voilà, il faut bien les comprendre. Parce que dans le mode histoire, pour une fois, le puzzle de Puzzle Bobble, il sert vraiment à quelque chose. Alors la merde, petit spoiler, je vous ai montré hop, la fin, on va revenir sur Terre. Parce que ouais, en fait, quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Donc voilà, il y a plein de niveaux. On va faire le premier niveau. En haut, il y a le nombre de... En haut à gauche, là, il y a le nombre d'étoiles, donc j'en ai 60 sur 75. En fait, il y a... voilà. Il y a par village 15 niveaux. Voilà, qu'il faut faire. Et si on a 3 étoiles à tous les niveaux, on débloque les fameux niveaux bonus. Et là, il y a encore 15 stages. Donc ça fait 30 stages par voilà, par petit village. Et donc il y en a quand même un paquet, sachant qu'après on part dans l'espace. Donc il y a vraiment de quoi faire. Plus ça va et plus les niveaux sont vraiment costauds. Je vais essayer d'en trouver un. Alors vers la fin ils sont plutôt pas mal. Et donc il y a des niveaux où c'est un vrai puzzle. Alors celui-là je vais mettre merde pause. Celui-là encore ça va, mais il y a vraiment des niveaux où en fait attaquer le niveau de front c'est impossible. On va vraiment pas arriver à le terminer parce que il y a du temps, le plafond descend super vite, c'est bref, il y a tout un tas de raisons qui font que il faut arriver à trouver la bonne méthode pour passer le niveau. Et ça c'est plutôt sympa. Alors il y a des niveaux, je vous cache pas que il a fallu que je les recommence un certain nombre de fois pour arriver à capter le bon ordre, quelle bulle exploser, dans quel ordre, les bonus à récupérer, parce que là du coup je ne me prends pas le chou, en fait je fais genre les bombes là, je les fais exploser. Mais il y a des niveaux où il faut faire tomber les bombes pour pouvoir les récupérer parce que les petits bonhommes sont cachés derrière des caisses, des trucs comme ça. Et à part avec les bombes, on ne peut pas les tuer. Voilà. Et donc là, par exemple, dans la bulle en haut, voilà, on voit qu'il y a un petit personnage qui est prisonnier et je l'ai débloqué. Et ça c'est pareil, dans certains niveaux en fait, il faut repérer où sont les petits personnages parce que pour terminer le niveau, il faut juste délivrer tous les petits personnages. Donc des fois il y a des bulles bonus juste à côté des personnages et il faut comprendre comment libérer ça sans forcément vider le tableau pour passer au niveau suivant. Alors là, le 13, s'il n'y a eu qu'une étoile, c'est que j'ai dû galérer. Ouais, voilà, donc là, celui-là de niveau, il y a un peu de tout. Il faut comprendre comment on peut le passer. Alors ces espèces de quoi ça s'appelle là, de modules verts là, en fait il faut détruire toutes les bulles qui sont collées pour qu'ils disparaissent.
Là, par exemple, je peux le faire éclater. Voilà. Donc là, celui-là de niveau, bon, en fait, il faut juste aller super vite pour pouvoir le passer, je pense, et avoir les 3 étoiles. Donc là, par exemple, ce niveau-là, le plafond ne descend pas. Par contre, on voit que tout en bas là, j'ai une mèche de comme une dynamite, et donc il faut que j'arrive à finir le niveau avant que la mèche arrive jusqu'au bout. Et des fois on a aussi des tableaux avec des bulles avec des petits moins dedans, ça va enlever du temps, et il y a des plus, ça va rajouter du temps. Donc il y a des tableaux où il y a tout un puzzle à faire pour... Ouais, celui-là il est peut-être pas super intéressant non plus. Voilà. Il y a tout un truc à capter pour changer les bulles, pour récupérer du temps, parce que dès qu'on commence, en fait, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut pas faire tomber les bulles avec des plus, il faut plutôt essayer de les récupérer. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de puzzles qui sont sympas à faire, et ça c'est plutôt cool. Oh là là, par exemple, hop, putain, je me suis pas occupé de l'autre côté, voilà. Alors là, ça serait bien que je chope. Voilà. Donc il y a par exemple celui-là. Je vais essayer on va changer de monde. On va un petit peu avancer pour essayer de voir des niveaux vraiment puzzle. Alors je vais essayer de prendre les niveaux où j'ai eu que une étoile. Ouais, alors putain, voilà, alors ça. Donc là, voilà, faut comprendre essayer de, voilà, de tout péter le plus vite possible. Alors, et donc là, en fait, il faut, ouais, alors peut-être que, en fait, voilà, il n'y a peut-être rien à comprendre sur celui-là, en fait. Faut juste bourriner et essayer d'aller le plus vite possible. Donc là, vous voyez, tout en haut à gauche, on a une petite barre de temps. Et donc au fur et à mesure, ça diminue, et plus je mets de temps, et plus j'ai d'étoiles qui disparaissent. Donc en fait, là, si je finis, là, je choperai 3 étoiles. Ah, donc là, c'est bientôt raté. C'est bientôt fini. Et là, maintenant, si je finis, j'aurai plus que 2 étoiles, voilà, etc. Donc je vais essayer de trouver le niveau. Donc ouais, il y en a des niveaux, ça va être chaud pour vraiment avoir les 3 étoiles. Faudrait que j'essaye de choper un niveau un peu puzzle. Ah voilà, les fameux plus. Donc là, vous voyez, de suite en bas à gauche, j'ai que 10 secondes. Donc là, il faut vite que j'essaye de choper les petits plus pour me rajouter du temps. Et il faut surtout pas que je les fasse tomber, parce que sinon je pourrais pas finir le tableau. Donc là, il faudrait que j'arrive à choper, voilà, hop, pour récupérer des secondes. Voilà, là j'ai récupéré pas mal de secondes. Donc maintenant, je dois pouvoir aller super vite. Voilà. Et voilà, vous avez compris le principe du truc. Tac. On va tomber.
hop, enfin voilà. Est-ce que je peux essayer de vous montrer d'autres trucs? Donc des fois il y a des caisses, il y a des rochers aussi. Donc les rochers en fait on peut pas les détruire, on peut pas les faire tomber. Ah voilà, ben là du coup il faut, voilà, j'ai que 10 secondes. Donc là il faut vraiment que je récupère il faut vraiment que je récupère les plus et que j'évite d'éclater les moins parce que sinon ça va m'enlever du temps. Donc là, ah, merde, raté. Donc il faut jouer avec la couleur des bulles. Donc il faut que, voilà, donc là, hop, c'est bon, voilà, j'ai dû récupérer. Voilà, je vais pouvoir libérer les petits personnages. Et hop, voilà. Et donc là, si j'avais chopé le moins, j'aurais pris moins, je sais pas, moins de 10 secondes, donc j'aurais instantanément perdu. Voilà, on va finir sur, on va essayer de la recover du magicien. On va finir là-dessus. Et dans les instantanément perdus, il y a des tableaux où il y a la mort dedans. Et en fait, ouais. Donc là, par exemple, là, c'est des caisses. Donc les caisses, elles tombent une fois qu'il n'y a plus aucune bulle. Donc là, je peux réussir à faire tomber la bombe. Donc maintenant, je peux sélectionner la bombe. Et voilà. Merde, raté. Raté, je fais n'importe quoi. Voilà, donc là, des fois, il faut au lieu d'exploser les bombes, ben, en fait, il faut trouver le moyen pour les faire tomber parce que il n'y a que avec des bombes qu'on va pouvoir détruire certaines parties du tableau. Et voilà. Et donc, ouais, les morts, j'aimerais bien vous montrer les morts juste avant la fin. Alors, je ne connais pas. Non. Putain, c'est quoi qu'il y a comme tableau avec celui-là peut-être. C'est les morts de Bubble Bobble. Et en fait, dès que. Donc voilà, le petit truc. Blablabla. Et dès qu'on touche la mort avec une bulle, on a perdu de suite. Non, putain, là il n'y en a pas. Bon, mais j'arriverai pas à trouver un stage avec ça. Je suis sûr que dans ce monde-là, il y en avait. Mais c'est pas grave. Non plus. Donc écoutez, bon, je vais essayer d'en trouver. On va essayer un dernier, mais sinon. C'est pas très grave. En tout cas, cette version de Puzzle Bobble, moi je vous la conseille. Voilà. Je vous la conseille fortement parce que voilà, il y a vraiment pas mal de renouveau. Il y a plein de petits puzzles à résoudre, pas uniquement péter les bulles comme on fait d'habitude. Il y a des stages où voilà, faut vraiment réfléchir et ça c'est plutôt sympa. Ah ben là on peut switcher les bulles, on peut switcher les petits bonus qu'on a récupérés. Donc ouais, vraiment plein de nouveautés qui sont quand même super agréables. Et puis voilà, le nombre de tableaux il est phénoménal. Donc il y a de quoi. Bon, mais je trouverai pas la mort. C'est pas grave. Il y a vraiment beaucoup de niveaux. Je pense que vous allez passer un bon moment. Sur ce, ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.